Jean-José Boutaric, bonjour. Bonjour. On parle de à propos de votre livre Porteur d'eau du Quercy à Paris, de votre arrière-arrière-grand-oncle Joseph Boutaric, cultivateur dans le Quercy et qui part à Paris pour gagner un peu plus d'argent avec ce métier-là de porteur d'eau, un métier dont toutes les grandes villes avaient besoin et qui permettait à ces petites gens finalement de rentrer dans tous les milieux. Et notamment dans les grandes maisons, les belles maisons, où on prenait des bains chauds. Alors, les bains chauds, c'était plus des établissements publics. C'était pratiquement des petites entreprises, les bains chauds. Oh, dis donc, et vous parlez d'une nymphomane qui fait venir... Ah bah oui, ça. Oui, alors, petite anecdote. Les porteurs d'eau avaient très mauvaise réputation du temps romain. Le terme macro viendrait d'eux, parce que ce serait Maquarellus, qui aurait donné les porteurs d'eau, parce que dans les maisons, ils avaient des réputations. Bon. Le mien, il est très bien. Hein. En tout cas, on voit là toute une vie quotidienne dans la rue. Donc, on marchait dans le crottin de cheval. Il y avait des rassemblements des charrettes, des seaux, des hommes, des chevaux autour des fontaines. Et oui, et les fontaines étaient des lieux de convivialité extraordinaires. Alors, de petites gens. Bon, ils s'invectivaient, ils se bousculaient. Les porteurs d'eau, quand ils voyaient une petite jeune fille avec son pot, plaf, ils donnaient un coup de coude de temps en temps. Bon, il y avait des histoires. Et à la préfecture de police, j'ai trouvé donc tous les rapports sur ce qui se passait, mais c'était assez bon enfant dans l'ensemble. Vous qui aimez les petits métiers, les petites gens, il y avait des tas de petits métiers. Frotteur de parquet, raccommodeur de faïence, savetier ambulant, ramasseur de crottes de chiens, collecteur d'urine humaine. Voilà, oui. Le ramasseur de crottes de chiens, c'était parce que les crottes de chiens permettaient dans les tanneries, dans les poceries qu'il y avait, donc rue de Bièvre, là où a longtemps habité François Mitterrand, c'était un cloaque, c'était épouvantable, ça sentait une odeur affreuse. Oui. Et ils livraient leurs crottes. Fermentées, oui, c'est ça. Alors avec l'urine humaine, c'est ça, c'est différent. C'est pour comment ça se fait? Ils allaient chez les gens demander le seau, le vase de nuit? Ah mais ils passaient, et quand ils passaient, les gens, ils voyaient passer le récolteur d'urine humaine, qui avait un tonneau aussi d'ailleurs, mais il fallait même pas qu'il fasse tromper de tonneau, hein. Et bon, et ils récoltaient les urines, et il allait les porter chez les tanneurs et les mégisséens. Ça aidait à la fixation de la teinture, vous dites? Oui, c'est ça, oui. Et puis ça permettait de dégraisser les peaux. Oui. Petit métier, effectivement. Mais il y avait de la place pour tout le monde. Oui, voilà. Et bon, alors ils travaillaient comme des brutes, hein, ça il faut bien le dire, puisqu'ils avaient pratiquement que le dimanche après-midi pour se distraire. Le saint lundi aussi. Et le saint lundi. Mais le porteur d'eau, il fallait quand même qu'il livre son eau, parce que l'eau, il en fallait chez les gens. C'est l'histoire donc de cet arrière-grand-oncle devenu porteur d'eau à Paris, qui est parti de son Quercy natal, qui va revenir à Figeac après avoir été charbonnier puis limonadier. Voilà, c'est un peu le parcours traditionnel de l'eau. Et des Auvergnats de Paris. A priori, en principe, il y a beaucoup de Cantalou, d'abord, chez les porteurs d'eau. Chez les Auvergnats qui ensuite se faisaient charbonniers. Beaucoup de Cantalou, pas mal d'Aveyronais, et très peu de Lotois. Les Lotois, en général, descendaient, pas forcément porteurs d'eau, descendaient sur Toulouse, sur Montauban ou Toulouse. Et à Paris, on va voir qu'il va retrouver quelqu'un qu'il avait connu à Figeac, en tout cas la famille qu'il avait connue à Figeac, Champollion. Alors il va retrouver Champollion, bien sûr. Jean-José Boutaric, on se retrouve demain à la même heure. Avec grand plaisir.